Quoi? Le Kono, ça s'écrit comment ça? K-O-N-O, comme ça se prononce. D'accord. Kono, K-O-N-O. Sous quel pavillon? Hollandais, d'accord. L'Italie, drapeau hollandais, si tu veux. Mets-toi, nom de Dieu, sinon je te fous dedans! Yuri, j'ai pas de drapeau hollandais. Quoi? J'ai un drapeau belge. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il est en train de prendre le nom d'un bateau qui est sous pavillon hollandais! Attends. Le drapeau français. Et alors? Il suffit de le tourner. Il est un drapeau hollandais. C'est pour ça que t'es mon frère. Bon, ça va, c'est parfait. Et maintenant, tout le monde prend l'air innocent. On dit que tout homme a un prix, mais tout homme ne se laisse pas acheter. L'argent n'intéressait pas Jack Valentine, l'Interpol. Lui, il travaillait pour la gloire. C'est le Kono, pas le pistolet. Kono, K-O-N-O. Il est en règle. En règle? Non, il a pas l'air très net. Tu montes à bord. Téléphonique, le pistolet a été vu au sud d'Aruba. Même quand j'avais affaire à un agent particulièrement scrupuleux, les méthodes ne manquaient pas pour éviter une fouille. Souvent, mes armes voyageaient en tant que machine agricole. Vu leur salaire, je n'avais jamais rencontré un seul agent des douanes qui, à la vue d'un conteneur frappé du sigle radioactif, ait demandé à en vérifier le contenu. Mais je dois dire que mon truc favori, c'était le chargement de pommes de terre vieux d'une semaine combiné à la chaleur tropicale. Ça empeste. Capitaine, le cristal a été vu plus au nord. Et bien entendu, j'arrosais généreusement certains membres des services de renseignement pour qu'ils fournissent de fausses informations à leurs collègues. On y va. La deuxième règle essentielle dans le commerce des armes, c'est de s'assurer d'un moyen de paiement sécurisé. De préférence à l'avance. Et si possible, sur un compte offshore. C'est pour ça que je choisis mes clients avec soin. On peut dire ce qu'on veut des chefs de guerre et autres dictateurs, il n'en reste pas moins qu'ils ont généralement le sens de l'ordre, et qu'ils paient toujours dans les délais. ¿Qué es esto? 6 kilos de cocaína pura. No puedo dar eso al pinche de Chase Manhattan. Oye, cabrón, me deberías estar agradeciendo. ¿Sabes cuánto vale eso en la calle hoy? Puta, ha subido un 30% por las pinches confiscaciones a la frontera la semana pasada. Hola, vendo armas, no drogas. Diversifícate. Tengo mis valores. Sin dinero no juega. Vete a la mierda. No, te cuco. Tu vas t'en prendre une, connard. Nadie se va a chingar. Podemos llegar a un acuerdo. ¡No, Vitali! Trato hecho, trato hecho. Merde. La première et la plus importante de toutes les règles dans ce métier, c'est d'éviter de se faire tirer dessus avec des armes qu'on invente. J'étais devenu le plus grand marchand de mort de la planète. Je ne possédais pas seulement un avion, j'avais toute une flotte. Elle livrait des armes au Libéria, en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, au moins une fois par semaine. La plupart du temps, j'avais de faux documents. Mais quand les délais étaient trop courts et qu'il y avait urgence, je n'avais pas de papier du tout. Oh, je ne me faisais pas trop de mauvais sang. Il n'y avait pratiquement aucun radar en Afrique et encore moins de gens pour les utiliser. Charlie Echo India. Déroutez-vous sur l'aéroport de Kabbalah. 4029. Obtempérez immédiatement. Yuri, Blaise, tiens là. Colonel Southern, c'est Yuri. Je m'excuse de vous appeler à ce numéro, mais j'ai des gens d'Interpol qui me harcèlent. Je ne peux pas vous parler. Ce n'est pas le moment. C'est regrettable. C'est regrettable. Fuka! Charlie Echo India. Obtempérez immédiatement. Dernier avertissement. Le dernier, mais il n'y a pas eu de premier. Oscillez si vous êtes décidé à obtempérer. J'ai pas d'autre solution. Si vous vous posez en écuit, je n'ai aucun papier en règle. Cet avion est une vraie bombe. Il vise en plein dans les routes en plus. Je vais me poser. Ok, merde! Ici Charlie, Echo India. Je demande l'autorisation de me dérouter sur l'aéroport de Kabbalah, sur 029. Non, pas l'aéroport.
L'autoroute, là, c'est notre seule chance. Vous êtes dingue. Un nid de poule et repas dans le décor. Vous vous sous-estimez, Alexis. Vous êtes le meilleur. Vous êtes un as, Alexis. Vous êtes un as. Vous êtes un as. Vous êtes un as. Bien sûr, Alexis était loin d'être un as. Il était sorti 42e sur 43 de l'école de pilote de Moscou. Qu'est-ce que tu fais? Il est complètement malade? Je pourrais pas me poser là. Kamala n'est qu'à 15 minutes d'ici par la route. Il ira pas loin. Il y aura un véhicule sur le tarmac. Y a pas de danger. Où allez-vous? On ne veut pas être pris avec la cargaison. Attendez, dans pas longtemps, il n'y en aura plus de cargaison. Allez, allez. Allez, n'aie pas peur, regarde. Tiens. Voilà, c'est très simple. Vas-y, serve-toi, c'est gratuit. Dis-le à tes amis. Approchez. Un RPG? Il est à vous, d'accord. Servez-vous, approchez, servez-vous, c'est gratuit, tout doit disparaître. Allez, 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 venez vous servir. Oui, c'est la fête, on y va. Des armes, des balles, des grenades, des fusils, des mitraillettes. Allez-y, prenez tout. Allez, prends toute la caisse. Allez, casse-toi, là, servez-vous. Des fusils, des balles, des grenades. Il y en a pour tout le monde, allez, servez-vous. C'est à lui, ça lui appartient. Tu en veux, toi aussi? Dépêchons-nous, tout doit disparaître. Allez-y, servez-vous. Chacun son tour, il y en aura pour tout le monde. Tout est gratuit. Des grenades, des balles, des fusils, des grenades. Allez, servez-vous. Un déchargement qui aurait demandé une journée à l'aéroport d'Heathrow avait à peine pris 10 minutes en pleine Beauce. Et quand Valentine est arrivé, il restait moins d'armes dans l'avion que dans un charter de Quakers. Yuri Orlov. Ah, oh putain! T'as voulu le sauver? Non, MBZ, non. Sans jambes, tu peux courir? Laissez-moi le faire disparaître. Ici, il y a plein de gens qui disparaissent et qu'on voit jamais. On n'a pas le droit. Là où on est, qui le saura? Nous, on le saura. Sois sans crainte, il paiera. J'en suis pas sûr. Et de quoi je suis accusé? Qu'est-ce que vous faites en Sierra Leone? Je suis là pour un safari. Ah oui. Vous abattez les lions à la mitrailleuse? Et vous travaillez aussi pour la réserve? Défaut de permis de chasse, c'est ça dont je suis accusé? Ne tournons pas autour du pot. Vous êtes trafiquant d'armes. Marche. Marchands, trafiquants. Vous faites fortune en fournissant aux populations les plus pauvres de la planète les moyens de continuer à s'entretuer. Et vous savez pourquoi je fais ce que je fais? Après tout, il y a des missions beaucoup plus prestigieuses. On pourrait croire qu'il est beaucoup plus crucial pour la sécurité du monde d'enquêter sur les arsenaux nucléaires. Ce n'est pas le cas. Oh non. Il se trouve que 9 victimes sur 10 sont assassinées chaque jour au moyen de petites armes telles que les vôtres. Jusqu'à aujourd'hui, les missiles nucléaires sont restés dans leurs silos. Ce sont vos AK-47 qui sont les vraies armes de destruction massive aujourd'hui. Je ne veux la mort de personne, Valentine. Je ne suis pas derrière les types qui utilisent mes armes pour tuer. J'admets que les conflits sont bons pour le commerce, mais je préfère que mes clients loupent leur cible. L'essentiel, c'est qu'ils tirent. Je peux m'en aller. Vous n'avez rien contre moi. Ça me gêne les menottes. Puisque vous connaissez si bien les lois,
Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai le droit de vous garder 24 heures, et ce, sans motif d'inculpation. Vous allez me demander pourquoi je le ferai. Et je vous assure que ce n'est pas du tout parce que votre compagnie m'est agréable. Oh non. Si j'ai l'intention de vous retenir, en utilisant chaque seconde des 24 heures légales, ce n'est que pour retarder d'autant le destin tragique qui attend vos victimes. Et ce ne sont pas 24 heures de liberté dont je vous prive. C'est un jour de vie que j'offre à un enfant, à une mère ou à un père innocent qui auront droit à ces quelques heures de sursis pendant que vous êtes hors circuit. Donc, je vous donne rendez-vous dans 23 heures et 53 minutes. Valentine savait qu'il pouvait me laisser là, que je ne pouvais pas aller bien loin. Ou peut-être espérait-il que les indigènes allaient me mettre en pièces. Mais ils avaient déjà trop à faire avec l'avion. C'est comme garer sa voiture neuve dans le Bronx. Ça fait partie des choses qu'on évite de faire. C'est la grande leçon de l'Afrique. Et peut-être de la vie en général. Tout ce qui vient de la Terre retourne à la Terre. Même un avion cargo Antonov de 40 tonnes.